Nous renouveler votre confiance encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Quelques points d'actualité ont retenu notre attention cette semaine. Il s'agit de la clôture les vendredis derniers du séminaire de l'UDPS qui avait pour but l'évaluation de la première année de gestion à la tête du pays de Félix-Antoine Tshisekedi, mais également de faire quelques projections pour l'avenir. Nous allons également parler de la position du FCC quant au bilan du chef de l'État. Nous jetterons également un œil sur les déclarations ou, si vous voulez, sur la position de Franck Diongo en rapport avec la dissolution du Parlement, la balkanisation, mais également la nationalité ou la polémique autour de Bania Moulengue. Nous parlerons aussi au cours de cette émission de la sortie médiatique de Francis Kalombo, mais si le temps également nous permet, nous reviendrons sur les déclarations menaçantes de faire quelques révélations, les déclarations menaçantes de Kalev Mutang, mais aussi nous jetterons un regard sur le déguerpissement de Shadari. Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Warrior TV. Quelques points ont été retenus au cours de ce séminaire. Il s'agit de la dépolitisation de l'administration publique, de la réforme de la justice, de l'armée et des forces de sécurité, la surveillance de frontières et la consolidation de la paix, la stabilité de cadre macroéconomique. Quant aux résolutions de ces séminaires, rien n'a filtré à la presse. Elles ont plutôt été remises entre les mains du président AI de l'UDPS. Il s'agit bien entendu de Jean-Marc Kabound. Alors, en rapport avec ce séminaire, qu'est-ce que nous pouvons dire dans cette émission? C'est déjà un grand pas que l'UDPS fasse ce séminaire et surtout ne rende pas public les résolutions de ces séminaires parce que sinon ça ne servirait à rien. Il faudrait que l'UDPS apprenne à vivre, à fonctionner dans la discrétion parce que l'UDPS est entouré, on va dire, est entouré de loups et de chacals. Je vais dire ça comme ça. Je m'en excuse. Parce que l'UDPS a fait des alliances qui aujourd'hui ne s'avèrent pas sincères. Mais également, l'UDPS fait face à l'opposition qui ne dit pas son nom. Alors, il faudrait que l'UDPS apprenne à fonctionner de cette manière-là. Il faudrait que Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, apprenne à parler comme un politicien. Tout ne se dit pas sur la place publique. Tout ne se dévoile pas sur la place publique. Parce que nous avons tous vu les retombées de la dernière matinée qu'a fait l'UDPS, cette dernière matinée qui avait pour objet de répondre aux attaques ou aux menaces de Shadari, mais également par manque de contrôle, je suppose, le secrétaire général Jean-Marc Kabouya a lancé quelque chose qui aujourd'hui fait polémique, fait jaser. Au fait, secrétaire général, il y a eu des UDPS à l'Obakinine. Lorsqu'ils ont fait cette matinée, nous savons tous les déclarations, nous avons tous entendu et nous savons quelles ont été les déclarations de Shadari, les déclarations menaçantes. Shadari avait dernièrement menacé la nation par rapport à la situation de Yuma. Il avait dit exactement ceci: si quelque chose de mal arrivait à Yuma, nous allons paralyser ce pays. Tout de suite après, les réactions n'ont pas tardé.
entre autres, la réaction du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, lui a répondu, a réagi par rapport à cette matinée. Il est passé à la matinée, il a réagi par rapport aux déclarations de Shadari, mais il avait également fait une révélation par rapport au comportement de Kassik du FCC, par rapport au comportement de Kassik du FCC. Il a précisément parlé de Kalev Moutongue, qui était l'ancien administrateur général de l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Il a dit exactement ceci, qui bazwaki bato DGM, bato service à DGM bayebisa qui est que Kalev alandaka président place nyonso alekara place nyonso président kendaka Kalev alekara na simanaye pour aya kotuna président ayaki kosala nini awa. Alors ces déclarations, cette révélation ou bien cette dénonciation n'a pas du tout plu à Kalev qui était le concerné et lui de son côté menace de dévoiler tout ce que Bango Basalaka Bazalaki n'a pouvoir. La meilleure façon de faire, c'est cette façon Oyobokomiko Salasiko. Vous avez, l'UDPS a fait un séminaire. Moi, personnellement, j'attendais les résolutions parce que les résolutions seront, on les rend toujours publiques. À la fin de chaque rencontre ou à la fin de chaque séminaire ou de chaque conférence ou de chaque rencontre, il y a toujours de résolutions et on le rend toujours public. Mais avec la situation actuelle du pays, avec les tensions, avec les guéguerres, avec l'hypocrisie qui règne au sein de la coalition, il est préférable, il est d'ailleurs mieux que l'UDPS ne rende pas public les résolutions. Bakende bango moko à l'interne, ko étudier la résolution, remettez les résolutions au président de la République, bakende ko étudier en l'interne, yeba comment rectifier les tirs par rapport à la coalition, par rapport à la gestion du pays, par rapport aussi je disais, par rapport à la coalition, par rapport à la gestion du pays, par rapport aussi au fonctionnement interne de l'UDPS. Ça aussi, c'est très important. Parce que l'UDPS-P, qu'on se le dise, l'UDPS-P, quand Kalev menace de dénoncer Batoyo, même Makambo Banda Osali, la UDPS, Makambo Banda Osali, la Bato opposition. J'entends des langues se délier pour dire que oui, Kalev Aloba, Nzambasi Mamote Manae Aloba a se retracté, qu'il ne se retracte pas, qu'il parle, qu'il dévoile avec des preuves. Mais Batebele Baoloba, tous ceux qui disent là savent que Baza quelque part est coupable. Je veux vous dire une chose. Moi, je suis journaliste. J'ai évolué dans les milieux politiques pendant 3 ans. Donc, je faisais mon émission politique, j'ai fait pendant 3 ans et je suis venue à l'Amérique, fonder une famille. Maintenant, 3 ans, j'ai essayé quand même de comprendre le fonctionnement et la politique. Voilà. Quand Kalev dit que à quoi dévoiler, à quoi dénoncer, tous ceux-là qui ont a dénoncé, Tozo Zela Kutunde a dénoncé. Mais mais le pays va s'embraser. Le pays va s'embraser. Parce que dans ce pays-là, dans cette classe politique-là, tout le monde, sinon presque, sont des coopérants. Naba ta société civile, naba opposant, naba ta majorité, tout le monde ou presque, ce sont des coopérants. Ce sont des gens qui vivaient au Babaneko fonctionner autrement à l'ombre et autrement na mouinda, na lumière. Je vous donne un exemple. Prenons un peu cette histoire de Banyamulenge. Ce fut un fonds de commerce pour les opposants. Ce fut un fonds de commerce pour les opposants. Et pourtant, cette question a été décidée lors du dialogue intercongolais à Sun City depuis 2003. Cette question de Banyamulenge est dans la Constitution.
Cette histoire d'ethnie, ethnie à Mulenge, c'est dans la Constitution, ça a été discuté depuis et adopté. Voilà pourquoi le Tutsi congolais, Roubaix Roy, était vice-président de la République. C'était par rapport à ça. Voilà pourquoi Tomonaki, chef de la police, et ça qui pourrait représenter ethnie ou un regroupement. Tout le monde savait cette histoire. Mais personne n'osait dire la vérité aux Congolais. Personne n'osait dire la vérité aux Congolais. Ils ont maintenu le Congolais dans l'ignorance. Basaliango fond de commerce, bomiseliango batou, basaleliango marche, comisiango injure, comisiango d'être injure, d'être insulte. Combien ont été arrêtés par rapport à mon outrage au chef de l'État? Outrage au chef de l'État dans la période de Kabila, ça n'avait rien à voir avec Ofingi Kabila. C'était seulement au lobby que Kabila, ça l'a rwandais. C'est ça l'outrage au chef de l'État. Or, nos amis, nos frères les Banyamulenge sont de Rwanda. Ce ne sont pas des Rwandais, mais ce sont des rwandophones. Voilà pourquoi vous retrouvez les Tutsis, ils sont bazaka na Congo te, bazape na Burundi, bazape na Uganda. Si ko ba na Burundi na Uganda, po ni bazongisa ba na Rwanda te, po ni bato Uganda na Burundi basilika te bazonga na Rwanda. Po ni batu ya Uganda na Burundi, po ni basilika te ke baloba kio batutsi wana bazonga na Rwanda. Burundi, Uganda et le Congo, c'était Ezalaka, Burundi, Rwanda, na Congo, c'était un seul pays. Ezalaka pays moko avant la conférence de Berlin. Quoi de plus normal, na ba traçage joana, Batumsus va se retrouver pas Batumsus, Batumsus va se retrouver pas Batumsus. Et cette question, tellement elle faisait polémique, elle a été réglée lors de Sun City, lors du dialogue intercongolais à Sun City, et tous ces politiciens-là étaient signataires de cet accord. Tout ce politicien-là était signataire, il y a résolution, de résolutions sorties du dialogue intercongolais à Sun City qui faisait mention dans ces résolutions, parmi ces résolutions, il y avait la question de Banyamulenge. Dans ces résolutions, on disait que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Ils ne sont pas des Congolais des nationalités congolaises. Non, ils sont des Congolais d'origine. Et tout le monde le savait. Pour dire que, pour revenir au fait que je disais que Mboka Neza Mboka ba coopérant, ils ont maintenu, les politiciens ont maintenu tout un pays dans l'ignorance. On a eu une agression rwandaise et que ces gens-là aussi sont de rwandophones. Bon, nous, on va manœuvrer dans cette histoire-là. On va manœuvrer, on va maintenir le feu, on va tisser le feu, on va embraser le pays pour vous que nous trouvions gain de cause. Pour vous que bisoto zala na makamako loba. Or, l'opposition, en réalité, ce n'est pas ça. L'opposition, en réalité, c'est aussi faire de propositions au pouvoir en place pour l'avancement du pays. L'opposition n'est pas là pour embraser le pays, pour allumer kaka, pour yindi sakaka, non, ce n'est pas ça aussi, ce n'est pas ça le rôle de l'opposition. L'opposition, c'est vrai, c'est faire le contrepoids au pouvoir, mais également faire des propositions. Quand Kalev, je reviens à Kalev, quand Kalev Moutang dit qu'il va dénoncer, Monsieur Kalev, c'est vrai, vous voulez dénoncer avec de preuves, mais sachez une chose, le corrupteur est aussi coupable que le corrompu. Le corrupteur est aussi coupable que le corrompu. Si vous avez corrompu l'opposition pour vos fins personnelles, effectivement, évidemment, vous aussi vous êtes coupable. Parce que le corrupteur est autant coupable que le corrompu. Et puisque Batunio Subasol Baki dénonçait Kaka, qu'on changeait Malobate, Zambasi Mamute Manayo, au dénoncer, au changer Malobate. Il va dénoncer, mais le pays va s'embraser.
Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'opposition était dans cette position? Parce qu'on a maintenu dans cette position, dans la position d'attendre tout du pouvoir. D'attendre tout du pouvoir, mais de soutirer quelque chose Nassima Mukongo, Namolili, dans le noir. Pourquoi? Parce que justement, le pouvoir en place, le pouvoir de Kabila, pendant 18 ans, n'a pas intégré l'opposition dans la gestion du pays. Intégrer l'opposition dans la gestion du pays, c'est-à-dire opposition, parce que l'opposition, c'est ce que le président Tshisekedi doit en principe faire. Il faut intégrer l'opposition dans la gestion du pays pour qu'il n'y ait pas de mécontents, pour qu'il n'y ait pas de grincement de dents. Il faut que l'opposition inclue la gestion du pays. Il est grand temps, je l'ai dit dans les émissions passées, il est grand temps que l'opposition fasse pression pour qu'on puisse remettre sur la table cette proposition de loi ou cette loi votée sur le porte-parole de l'opposition. Ce n'est que comme ça que l'opposition aura aussi la main mise sur la gestion du pays. Et tout ce que Kalev va dénoncer là ne va pas se remettre et ne va pas revenir dans la gestion, dans le régime de Tshisekedi. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si on est en train d'étouffer l'opposition, si on est en train de mettre de côté l'opposition, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et qui vont en pâtir, ça sera le peuple congolais qui va en pâtir. Parce que dans la COP sur COP, négociation molili et le peuple congolais ne va pas se retrouver. Alors pour vous qui dites, Francis Kalombo, osons soutenir qu'il les dénonce. Oui, il va dénoncer, mais il y a trop de coupables. Il y a beaucoup de coupables. Il y a beaucoup de coupables. Comment vous allez gérer ça? Bon, quand ils ont un problème belé. On parle de dissolution, on parle de déguerpissement des uns et des autres. Kofundana, ezaranda kwa l'État, UDPS ndakwana, UDPS Tshisekedi ndaki ovanda, ezanda kwa Erzaï, il y a déjà des dénonciations. Vous voulez embraser le pays n'a pas besoin de ça. Pour le moment, je pense que le pays n'a pas besoin de ça. Parce que tout le monde est fautif, tout le monde a fauté, faussé na régime ya Kabila. Il y a eu de coopérants, il y a eu de gens qui ont coopéré. On a suivi la femme du président de la République lors de l'ex-président de la République lors de la campagne à Chadari. Elle a dit, la dame, elle a dit, dans l'assiette du président, ce sont les propos d'Olive Lembe Kabila. Et vous pensez qu'à Alobakiango, Amelai Masanga, et même si Amelai Masanga, ce n'est pas Amelaka. Elle n'avait pas la tête ailleurs. Elle a dit quelque chose qui était vrai. Naba opposition, naba société civile, tous ont été coupables. Sinon, presque ont été coupables. Alors, ne faites pas le malin. Ne faites pas les malins. Oh, ceux qui ont dénoncé à dénoncer, mais il y a la preuve. Ne faites pas le malin. Batmoussous, bah, qui preuve, exacte pour Batmoussous, bah, ça, là, un système, ma grand peintre, cicatrice et monanate. À Olie, avec Olia, mais un système, ma grand peintre, cicatrice et monanate, et ils sont là prêts à dire que, ça ma preuve et tout ça. On va embraser les pays, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, il faut penser à restructurer cette coalition. Il faut penser à restructurer la coalition. J'ai entendu dire par le canal de Papi Tamba, qui est le communicateur du FCC, Azolobake, le chef de cette coalition, c'est Joseph Kabila. Ah mais non. Ah mais non, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Le chef de cette coalition, si c'était Joseph Kabila, c'est que Boyokana qui m'a bé. Ça ne peut pas être Joseph Kabila. Le chef de cette coalition FCC Cash, il faut être à la présidente de la République. Parce que le président de la République, à quoi ça non. Impossible. Président de la République, à Tazobeta, j'ai des dames. À Tazobeta, j'ai des 6. À Tazobeta, football, loisir, ma quartier.
il faut kaka ye nazala mukonzi. Même na makambo ezanga tina, ata makambo, il faut kaka ye azala mukonzi en tout et pour tout, parce que personne ne peut trôner sur la tête du chef de l'État. Et ça, le quoi, c'est comme si vous écrasez à quelqu'un. Personne. Si le chef de cette coalition, c'est Joseph Kabila, il est grand temps que l'UDPS revoie les donnes. C'est pas revoir ma donne, voilà. Il est grand temps, et il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Le président de la République a cause à été que, oh, la coopération moto sali moutoumou azaka président est impossible. Si c'est réellement ça, il faut revoir la chose. Il faut revoir ça. Je parlais des propositions sous le deuxième point, la position du FCC quant au bilan du chef de l'État. Nous avons suivi par la voix de Papi Tamba, je le cite encore, qui est le communicateur de la majorité, communicateur attitré de la majorité. On lui pose la question sur le bilan du chef de l'État. Papi Tamba, qui parle à lobby que bilan et chef de l'État, bazo partagé en haut, n'a ancien président Joseph Kabila. Papi Tamba, c'est l'avocat du diable. C'est vraiment l'avocat du diable. Comment, Papi Tamba, comment vous pouvez dire que vous partagez le bilan du chef de l'État? Même si Botika est dossier na mesa et que tout ce que le président a fait, et ça va dossier au Botika na mesa, ça fait partie du principe de la continuité des affaires de l'État. Ça fait partie de ça. Sinon, bino pe mouze atikela bino atike babilo na table o bino bo réaliser qui est-ce que pour autant na bilan la première année il y a Joseph Kabila moins de Congolo et tous les autres qui réclamaient bilan ana. Est-ce qu'ils sont venus dire que oh non Marambasal na première année oyo parce que disons-le clairement, cette histoire de dialogue inter-congolais, la personne qui a laissé sur la table, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était déjà à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il fallait, Congolais, ça, la dialogue inter-congolais, c'était déjà sur sa table. Et Mouzé Ndé Abandaki, qu'on vende la dossier parce qu'il ne voulait vraiment pas. Il ne voulait vraiment pas que ça, il n'en voyait pas l'opportunité. Donc, le cas la Kabila Salango, donc, ils ont dossier, ils ont compte ya musée alors. Si on doit suivre cette logique, ce token na idée na bino na raisonnement na bino. Donc, dialogue inter-congolais, ils ont compte ya musée. Accord ya Sun City, ils ont compte ya musée. Comment on appelle? Makamunius Bosala qui les premières années, ils ont compte à musée. Et pourquoi vous comptez kango tilelo? Si on doit suivre cette logique-là, pourquoi vous vous en appropriez sans parler, sans parler de musée, sans dire que vous faites que réaliser ce que musée a laissé. Mais non. Boluka Kimiako, bato FCC. Cherchez la paix. Cherchons à consolider la paix dans ce pays-là. On en a fortement besoin. On en a besoin. Ça ne sert à rien. Il y a soulevé Maramna cessé. Il y a repelé sa moto na cessé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne nous avancera pas. Et si vous vous mettez dans cette position-là, le FCC, si vous vous mettez dans cette logique-là, il y a repelé sa moto cessé, c'est vous qui serez perdant. C'est vous de la aide du FCC qui serez perdant. Parce que Nambo Kawana, ce qu'on est en train de vivre dans ce pays-là, c'est une première expérience. Ça peut réussir ou ne pas réussir. Alors, il est mieux que Mopé Sango chance et réussir que président Akalazali, président Azalipe en même temps. Que le président Akala a s'effacé. J'ai toujours dit ça dans mes émissions, qu'il s'efface. Qu'il arrête de teaser le feu en bas à Tika. Parce que ça ne lui profitera pas. Le perdant dans tout ça, ça sera lui, ça sera Joseph Kabila. Il faut l'aider. Il faut aider Joseph Kabila à rester dans ces pays-là. Aboko la bananae, si fa faut abala la mboka wana, mutaya pa bima fiancé, abala mwana wana, Laurent Désiré Kabila. Il faut payer à kola la mboka wana, à postuler payer un jour à comme député na mboka wana. Il faut donner la chance à ces enfants-là. Mais si vous ne voyez que vos intérêts personnels, quand je parle de ces enfants-là, je vois tous les enfants congolais.
Il faut vivre bien dans Mboka na bango. Mais quand vous voulez faire le malin, non, ça ne sert à rien de teaser le feu comme ça. Ça ne sert à rien. Vous ne partagez pas le bilan du chef de l'État. Le bilan du chef de l'État, c'est son bilan à lui. Il y a réalisation. Bien que le dossier est et encore, vous parlez que non, le dossier, il y a enseignement gratuit. Et ça, et là, on a bino, banda qui ont déjà timidement, et puis vous avez reculé, et puis, oui. Oui, mais c'est une honte. Parce que vous avez fait 18 ans au pouvoir sans réaliser cette disposition de la Constitution. Beaucoup qu'on réalise cette disposition de la Constitution qui peut-être, comme vous le dites, que non, à l'entrée et à la prise du pouvoir de Joseph Kabila, la priorité était de réunir le pays qui était Ezaki en morceaux. Bon, tout c'est nos premières années Ezaki, la deuxième année Ezaki le Rouboué, troisième année Ezaki le Rouboué, quatrième, il fallait bosser en la cinquième année, enseignement gratuit, enseignement gratuit. En effet, il fallait faire ça à la cinquième année. Vous avez posé ça sur la table pendant 18 ans. Et quelqu'un vient en un an, quelqu'un vient après 3 mois à mettre en pratique et vous venez vous en approprier. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il ne faut même pas en parler. Vous parlez des sauts des moutons, vous parlez de ce projet, vous parlez de tel ou tel autre projet que vous avez laissé sur la table. Mais vous laissez tous ces projets-là pendant 18 ans sans les réaliser. Pourquoi donc? Quelqu'un qui vient le réaliser, bolingi a on actif n'a été, bon partager ango, bon partager bilan. Mais attendons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. FCC Luka Kimia, please. FCC Luka Kimia. Luka Kimia, ça sera dans votre avantage. Ce que vous avez fait dans ce pays-là, les plaies ne se sont pas encore cicatrisées. Potezali. Vous vous êtes trop compromis dans le pouvoir, Wana. Vous vous êtes trop compromis. Et vous avez eu la chance de votre vie. Tshisekedi vous a donné une béquille. Contentez-vous de cette béquille-là. Je ne sais même pas comment les Swahili disent. C'est lui qui vous a donné cette béquille-là. Il ne faut pas embraser le pays. Shadari, Kalev, si vous êtes conscient que Hollanda, président de la République, qui va concilier au Makambu, qui n'est qu'au funda, le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya, qui n'est qu'au fond de la justice, l'obadaye qui a concilié au Makambu. Dénonciation calomnieuse. Il faut aller accuser. Il ne faut pas venir menacer tout le monde comme ça, que, oh, bino bosala ki bepona bango boko dévoiler boé avec des preuves et tout, mais vous aussi, vous serez coupable. Parce que vous avez agi dans l'usage vous avez agi dans l'usage de faux et dans l'usage de faux. Vous aussi, vous serez coupable. De la même manière que Bato Lingo dénoncé. Comme Mamaka Moussikate. Faut pas suivre 1000 lièvres à la fois. Déjà, la position, boza, la position, perdant. Boza, la position à faiblesse. Il faut pas faire croire aux gens que Binon de bonne position à force. Non. Nous savons tous que bonne position à faiblesse, alors il faut rester humble. Il faut rester humble. Si vous vous sentez lésé, en votre, vous se sentir lésé, au moins que bakosele au makambu, au que funda diffamation, au que funda kabouya pour diffamation. Approuvé, ok, yo bandé Kolanda, président de la République partout, ya bandé Kende. Approuvé, ok, ko funda justice, c'est ça, net. Vous allez accuser. Comme ça, on vous rétablit dans vos droits. Au lieu d'embraser le pays, on a dénoncé. Bateau, coupable, à dénoncer. Mais Mboke paye la moto. Parce que Mboke en est coopérant. Alors, il est grand temps que l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, pense mettre les choses en place. Au lieu qu'on revienne encore dans la situation où les opposants doivent venir flatter ceux qui sont au pouvoir, doivent venir quémander des faveurs auprès de ceux qui sont au pouvoir, donner sa opposition place na bango.
Kotisabango dans la gestion du pays. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que c'est prévu dans la Constitution. Remettez sur la table, il y a le dossier sur le porte-parole de l'opposition. Comme ça, ce dernier va se retrouver et que l'opposition va se retrouver aussi dans la gestion du pays. Il aura un mot à dire. Passeport et des services officiellement en tant que co-gestionnaire, il y a pouvoir en place. Mettez les choses en ordre. Monsieur le Président de la République, mettez les choses en ordre pour que des histoires comme ça ne se répètent pas. Vous avez un mandat mitigeux. Donc, mandat na yo ezalo kwa ndeti ozo défendre dans nos mémoires ya Etienne Tshisekedi. Mémoire na ye ozo défendre mémoire na ye. Ozo défendre lutte ya Etienne Tshisekedi a lutté pendant 37 ans. Donc, au bout de sa lutte, à la fin de sa lutte, yozu mandat, ça dit beaucoup. KRIA Silisilut Nae a Koufi Yokomi président de la République. Ça dit beaucoup. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention à mandat na yo, et à mandat en or, il faut faire attention. Parce que ce qu'on reçu au mandat na yo OET, ce qu'on reçu qu'on mettre en place, tout ce que il faut mettre en place, tout ce que la Constitution a prévu. En un mandat, c'est difficile, nous le savons, mais planter les décors, poser les jalons. Et les décollages, ça sera facile. Puisque nous parlons de Etienne Tshisekedi, nous en profitons pour saluer sa mémoire. C'est aujourd'hui, 2 février, que le Sphinx de l'Humité a retiré sa révérence. Donc ça fait exactement, jour pour jour, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, ça fait exactement 3 ans que Etienne Tshisekedi nous a quittés. Alors, nous allons jeter un coup d'œil du côté de Franck Diongo. Franck Diongo, qui était l'opposant de Kabila, aujourd'hui, il ne se voit plus dans cette casquette-là. Il n'est ni dans l'opposition, ni dans la majorité, il n'y a pas de majorité au pouvoir, ni de majorité, il n'y a pas de majorité. Donc, il ne se voit pas opposant de Tshisekedi. Mais il n'est pas non plus dans cette coalition, il ne fait pas non plus partie de cette coalition où il ne soutient pas la coalition qu'a fait Félix-Antoine Tshisekedi, mais il soutient les actions du chef de l'État. Franck Diongo, qui était le prisonnier politique de Joseph Kabila, libéré à l'entrée et libéré par Tshisekedi à la prise de ses fonctions, Franck Diongo est revenu sur la dissolution du Parlement. Lui donne raison au chef de l'État, lui donne raison et il dit que il n'y a que le chef de l'État qui a le pouvoir de dissoudre les parlements et il met quiconque en défi pour dire que il n'y aura aucune attaque judiciaire ou aucune poursuite judiciaire quant à ce que Mabunda avait dit. Qu'est-ce que Mabunda avait dit? Il n'y aura aucune poursuite judiciaire quant à la haute trahison. Voilà, le mot est là. Quant à la haute trahison, il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Retenez quand même que Franck Diongo fait partie de rédacteurs de notre Constitution. Il parle de cette dissolution, il soutient la dissolution, je disais, mais par rapport à cette dissolution, monsieur Franck Diongo, moi je pense à mon humble avis que le pays n'a pas besoin de cette dissolution. Félix, si la dissolution c'est pour la crise, parce que quand le président de la République dissout un parlement, c'est soit parce qu'il y a crise ou soit parce qu'il veut composer sa majorité, il veut composer une nouvelle majorité pour qu'il puisse quand même avoir sa majorité à lui. Si c'est pour que le président puisse avoir une majorité en dissolvant l'Assemblée nationale, si c'est pour le but que le président puisse se faire une majorité, il y a 1001 façons, il y a d'autres façons que le président de la République peut se faire une majorité. Il suffit au président de la République, Yako Benga,
je ne veux pas me hasarder, je ne suis pas expert en ça, je veux me documenter du comment, mais il y a une autre manière où le président de la République peut se créer une majorité, peut se créer une santé politique. Il y a une autre manière. Il n'est pas forcément obligé de passer par la dissolution. Si c'est pour la crise, peut-être. Mais si c'est pour se faire une santé politique, pour se faire une majorité, il a une autre façon, un autre moyen de se faire cette majorité. Parce que quand on dissout un parlement, on sous-entend une nouvelle élection dans les 6 mois qui viennent après la dissolution. Mais déjà, le pays n'a pas d'argent. Élection, écoutez, c'était d'abord avec beaucoup de complications pour réunir les moyens nécessaires. Nous avons fait ça avec nos propres moyens, le pays a fait ça avec ses propres moyens. C'était d'abord compliqué pour réunir ce moyen-là. Et maintenant, si on dissolvait l'Assemblée nationale, il faudra faire les élections 6 mois après cette dissolution. Bon, Olango et Outarap, bon, élection et Outarap. Il faudra enrôler encore de nouveaux majeurs. Ça viendra d'où? D'où sortira cet argent? Il faudra, sans oublier que cette CENI qui est en place, elle est hors mandat. Il faudra mettre, je m'excuse, il faudra mettre en place une nouvelle CENI. Tout ce temps-là, c'est dans les 6 mois qui suivent après la dissolution du Parlement. Et au Salamandéni, ça va se faire comment? Donc, c'est déjà compliqué de ce côté-là. Moi, je pense, à mon humble avis, que le président de la République, s'il veut se constituer une nouvelle majorité, c'est faire une santé politique, il y a d'autres moyens de le faire que de passer par la dissolution. Et en plus, tout le monde est en train de jump, alors que le président n'a même pas parlé de la dissolution. Il a parlé de la dissolution au conditionnel. Surtout, côté FCC, il y a de l'agitement, côté il y a opposition. Agitement total, la Mouka qui demande à la France, je ne sais pas si l'information est officielle, la Mouka demanderait à la France de venir s'ingérer pour la crise où ils en Mboka. Pour la crise, entre autres, la dissolution du Parlement et tout ça. Francis Kalombo, ils viennent faire des beaux yeux à Tshisekedi. Quand on parle de Francis Kalombo, on voit évidemment Katumbi, qui, par le canal de Francis Kalombo, vient faire les beaux yeux à Tshisekedi parce que, Bayoki soupçon, il y a Bayoki dissolution. Parce que le coup, la IDP, c'est Koti, Balaliboso, Banda Makambo, Yaro Jérimbo, Kamba, Liboso, qui est des séminaires. Ils se sont dit que, donc c'est sérieux, il y a quelque chose qui se prépare. Tika Bisotoya Kosala les beaux yeux. Ils passent par Francis Kalombo pour dire tout ce qu'ils ont dit. Francis Kalombo, bon, mais ça non en opposition. Please. Bon, mais ça non en opposition. Bon, yoka au batu, yoka pendant 18 ans. Il y a des gens qui sont restés dans l'opposition là pendant 18 ans. Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, il est resté dans l'opposition pendant tout le temps que tous les présidents sont passés là. Lui, il était toujours dans l'opposition. Il avait même raflé les élections en 2011, mais il n'a pas siégé. Fayul Lelo va siégé par le canal de Yaba suppléant na bango. Mouzitou va siégé par le canal de Yaba suppléant na bango parce que bazo koka opposition te. Te bon mais ça non, surtout Francis Kalombo na Katumbi, na bo vana non en opposition. Il ne venait pas faire le beaux yeux à Tshisekedi parce qu'il était avec vous. Il était avec vous. Vous n'avez pas cru en lui. Vous, Bobetier, j'ai Assima, il y a Simandak, Bobalukele Nassima. Non, ne venez pas le faire des beaux yeux. Parce que quand le 5 c'est mort, Atika ki Tshisekedi wana Félix, na maboko na yo Katumbi. Atika ki na maboko na yo. Pendant qu'il n'était pas hypocrite, pendant que vous étiez ensemble, il disait aussi que lui sera aussi candidat président de la République. Pendant que Yozaki populaire, peut-être qu'on les caillait, tout le monde vous aviez la faveur de tout le monde à l'époque, Katumbi. Quand vous avez dit que vous serez président de la République, vous aviez eu la faveur de tout le monde. Tout le monde a mais malgré ça, Tshisekedi, bien que Zaki financier, Félix Tshisekedi n'était pas hypocrite. Il faisait pas la langue de bois. Il y a le poste de... Faites un effort
de rafler ou de rafler le poste de porte-parole de l'opposition. Pour bozolinga kaka élection, ba bande l'élection. Ba dissoudre, ba bande l'élection. Pour bino pe boya poser candidature bozonga aux affaires bo vanda na opposition. Boyo kapendenge sala. Bolia na mbongo wana nanu. Bongo ba minéré bozwa ki wana bolia ngo estila nanu. Bo bandela nanu na zéro. Mutona mutana tourna eti. Bolia nanu pe bo bandeli pe à zéro. Ne venez pas au na ba cesse ndeti bo ma caméra Francis Kalombo na ba cesse ko bo ma caméra. Caméra a cru à Tshisekedi. Lorsque vous tous vous l'avez abandonné, lorsque vous tous vous l'avez trahi, Caméra a cru en lui. Quand Tshisekedi a retiré sa signature, la deuxième personne à suivre à Rolandais Nasimizaki Caméra. Katumbi, si vous n'étiez pas d'accord, dans ma résolution qui est à Genève, vous serez la troisième personne à retirer votre signature. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait en ce temps? Et maintenant que vous entendez les murmures de divorce de FCC, entre le FCC et Cash, vous entendez les murmures de dissolution, vous venez vous pointer en opportuniste. Non, cette politique d'opportunisme-là est si linan. Ça doit s'arrêter là. Que tout le monde assume sa position, que tout le monde assume ses choix. Si 5 ans ici là, ce qui peut 5 ans ici, il brandit le deuxième mandat puisque la constitution le lui permet à jouer sous deuxième mandat pour vendre sous 10 ans. Dans l'opposition, oui, au Canada, l'opposition n'est pas ça. Qui les a tour à tour. Qui les a tour à tour, oui, au Canada, n'est pas ça. Alors, nous n'avons pas le temps, je n'ai vraiment pas le temps, j'ai déjà dépassé le minutage convenu, mais en ce qui concerne Chadari, le déguerpissement de Chadari, je n'ai pas assez d'éléments là-dessus, mais au niveau de l'État, en tout cas, il faut à l'État. So ezanda kwa l'État, ezonga na l'État. So qui peut UDPS ndaku bavanda kwa no Tshisekedi manda vanda. So ezanda kwa l'État, ezonga na l'État. Que le président fasse preuve, appelle ça exemple, so ezanda kwa l'État, bozong se on a l'État. Bon osomba banda kwa ezangite. Bon osomba banda kwa ezali kaka. Mutuna sombaka. Si tout ce qui appartient, tous les biens de l'État doivent retourner d'abord à l'État. De manière frauduleuse, sinon dossier bataliango et batali a raison, raison, ça doit retourner à l'État, les choses doivent redevenir en ordre. Je répète encore, au cas où, je suis à la fin, mais je répète parce que pour moi ça s'avère très important, au cas où Joseph Kabila serait en croix, Papi Tamba serait le président de la coalition FCC Cash, il est grand temps que l'UDPS, il est grand temps que le président de la République revoie cette disposition. Lui ne peut pas être là, président de la République, et puis à Sali, Limoziki Moro, Moutoumora Bimeli, sous-président Nicolas Moutou, impossible. Ici, il y a les démocrates, il y a les républicains. Mais quand un président de la République, un candidat républicain, soit un candidat républicain, au gagné l'élection, automatiquement commis président républicain. Aux président république, aux président et république, au commis président républicain. Et ça c'est que aux président république, qu'on a républicain, Moutoumoussou a président, impossible, ça ne se fait pas comme ça. Pareil pour les démocrates. Soit a commis président de la République, un candidat démocrate devient président de la République. Oh yazaki président, il y a Erwan avant, il y a comme président. À quoi automatiquement celui qui devient président de la République devient également le président de il y a démocrate c'est comme ça que ça se passe. Revoyez cette coalition, revoyez ça du fond en comble pour imposer votre ligne de conduite, pour imposer votre respect, pour imposer votre vision. C'est ainsi que vous allez réussir votre mandat. Je pense, à mon humble avis, je pense que c'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On se revoit très bientôt pour d'autres questions d'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez nos vidéos, likez la vidéo et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que nous avons dit. Donnez-nous votre point de vue, ça nous fera énormément plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.